Donc moi, je suis donc Stéphanie Nguyen, je suis psychologue à Saint-Antoine et j'ai fait ma thèse sur la visite de l'enfant et l'impact psychotraumatique et la place des accompagnants dans cette visite. Et donc, je vous propose aujourd'hui euh, un exposé autour de l'accueil de l'enfant du patient en réanimation. Le contexte actuel, on s'est aperçu avec la littérature que l'accueil des proches 24-24, 7 jours sur 7 avait des bénéfices pour le patient. On a vu dans la littérature que l'anxiété, la dépression et l'impact sur le PIX étaient minorés grâce à ces visites possibles des familles. On a vu également, le topo nous l'a bien montré avant, que ces familles qui avaient la possibilité d'être en lien avec leurs proches et avec les soignants, il y avait une baisse de la dépression, de l'anxiété. Ça protégeait aussi des deuils pathologiques. Et la littérature a aussi mis en évidence que cette communication des soignants avec les familles permettait une meilleure prise en charge des patients. En effet, le lien famille-adulte-soignant permettait de mieux connaître le proche. Pourtant, et ça se voit aussi dans les travaux de Famiréa, la famille, elle est pensée à un sens restreint. Souvent, quand on entend famille, on le voit dans les articles, l'enfant est mis complètement de côté. Il est oublié. Pourtant, une famille, ça peut être composé d'enfants. Et donc, c'est un thème qui va vraiment nous attacher une attention particulière. Il y a une enquête de pratique qui est un peu ancienne maintenant, mais qui mettait en évidence que 52% des services refusaient cette visite aux familles et que 36% le décidaient, mais au cas par cas. Ça vient interroger, c'est quelque chose qui a été majoré aussi juste après la période Covid, où l'enfant était stigmatisé comme porteur de toutes les pathologies. On sait aussi qu'une recherche de Chevalier qui dit que 12% des unités de réa, il n'y a aucune restriction de visite. Donc là, ça vient nous interroger sur les chiffres d'avant. On voit que c'est pas simple, en fait, la visite des enfants. La littérature nous montre ses bénéfices pour les enfants, avec un sentiment de soulagement et d'apaisement. Knesson le montre dans toutes ses études. Knesson, c'est vraiment la référence en matière de visite pour l'enfant. Et que l'enfant, grâce à cette visite, ça lui permettait d'avoir une meilleure compréhension de ce qui était en train de se passer dans sa famille, auprès de son proche. Et puis, de partager une visite avec des membres de sa famille, ça lui permet de ressentir un sentiment d'appartenance familiale. Malgré ces bénéfices importants, il est à entendre que cette expérience, elle pouvait être désagréable pour l'enfant. Ça se voit dans nombreux articles. Et l'enfant, il va décrire, vous allez voir, ça ricoche avec l'exposé d'avant, que le temps d'attente, ça a un effet anxiogène pour lui. De voir que la réanimation, elle n'est pas adaptée pour lui, il ne se sent pas à sa place. Par exemple, pas adapté, ça veut dire un masque qui n'est pas adapté à sa morphologie d'enfant. Ça vient lui montrer qu'il n'est pas attendu finalement. On sait aussi que 13% des unités de réa refusent catégoriquement l'entrée des enfants en réanimation. Là, ça peut s'expliquer autour d'une difficulté des soignants, avec une appréhension pour accompagner les enfants visiteurs, centré souvent sur l'âge, sur le risque infectieux. Et dans cette étude, alors c'est une étude pourtant qui propose 10 recommandations pour accueillir l'enfant. Même dans cette étude qui propose 10 recommandations pour accueillir l'enfant, donc qui est plutôt pro-visite des enfants, dans son schéma, elle met quand même une attention particulière en disant si le patient n'est pas présentable, il vaut mieux pas. Donc là aussi, c'est intéressant, avec une proposition qui va vers l'enfant. Finalement, il y a une restriction pour l'enfant. Les soignants aussi évoquent dans cette difficulté que ça prend du temps. C'est un temps supplémentaire dans leurs soins et il n'y a pas de temps dédié à la visite des enfants. Ça aussi, on peut l'entendre au niveau de l'accueil des familles adultes. Et puis, il y a une étude très intéressante qui nous montre que les soignants, ils ont du mal à se saisir des études qui sont faites autour de la visite des enfants, même si ça montre qu'il y a un bénéfice pour l'enfant plus que de risque. Tout dépend comment c'est accompagné. Et donc, les soignants ont une difficulté à s'appuyer sur les recherches et ils vont se fier à leur jugement avant de s'engager dans une visite. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah non, là, l'enfant, il est trop petit,
non, ils ne rentrent pas. Sauf que la littérature nous montre que c'est possible sous certaines conditions. Il faut entendre la visite comme un événement singulier. C'est-à-dire que penser un protocole pour une visite d'enfant, eh bien, c'est impossible parce que ça va être unique. Et donc, il va être important de prendre en compte le porteur de la demande, qui peut être le patient lui-même, s'il est oralisant, le parent de l'enfant, l'équipe ou l'enfant. Nous, ce qui va nous intéresser, là, ou du moins là où j'ai du temps, c'est de parler de la demande du parent, de la demande de l'enfant, et on fera un tout petit détour vers le patient. Le contexte de la demande, mais oui, que c'est l'enfant de cette situation du proche? C'est-à-dire s'interroger, est-ce qu'il était là au moment de l'incident qui a conduit le proche en réanimation? Ou alors, est-ce qu'il est juste à la maison, cet enfant, et il subit un petit peu l'absence du parent? Ça va changer l'accueil de l'enfant. Et enfin, le contexte du service. On est dans une clinique de l'incertitude, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer au fil du temps. Donc, pensez l'importance d'un rendez-vous avec l'enfant et son accompagnant. La mise en pratique. Eh bien, au niveau de l'accompagnant, quand on le reçoit et qu'il nous demande si la visite est possible, parce qu'il a très envie que l'enfant vienne auprès du proche, parfois il y a un peu des pensées magiques comme ça va permettre de le réveiller, par exemple. Eh bien, vous explorez avec tact les motivations de l'accompagnant. Est-ce que l'enfant il est demandeur? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il vous l'a formulé? Que c'est l'enfant? Si l'enfant n'est pas demandeur, eh bien, vous proposez à l'accompagnant de dire à l'enfant, s'il a envie, c'est possible, mais dans un cadre spécifique. Et si l'enfant est désirant, vous proposez un rendez-vous. Au niveau du patient, pareil, le patient peut dire que ses enfants lui manquent, ses petits-enfants lui manquent. Voilà, vous saisissez de ça pour aller explorer ses inquiétudes, ses espoirs. Qu'est-ce qu'il imagine? Ça me ferait du bien, je suis sûre que j'arriverai à marcher. Que c'est l'enfant? Peut-être qu'il a déjà fait une visio avec lui, et donc il a déjà vu son proche en réanimation finalement, de manière indirecte. L'enfant est-il demandeur? Et voilà, vous proposez de vous mettre en lien avec la personne qui va accompagner l'enfant. Ça, c'était une préparation d'un patient que j'avais fait en réa. Et c'était un monsieur qui allait retrouver ses petits-enfants qu'il n'avait pas vus depuis très longtemps parce que le Covid était passé par là et ses petits-enfants habitaient très loin. Et j'avais discuté avec son fils pour un peu comprendre quelle était la personnalité de ce monsieur aussi. Il m'a dit, c'est un monsieur très actif, c'est lui le meneur. Donc, en me saisissant de c'est lui le meneur, j'avais proposé à ce monsieur de se rendre actif dans la visite de ses petits-enfants et je lui avais demandé de dessiner sa chambre pour que ses petits-enfants perçoivent déjà sa chambre avant de venir en réanimation. Donc, j'avais été très étonnée qu'il fasse le dessin de haut. Et donc ça, après, c'est un dessin qu'on peut utiliser quand on va à la rencontre des enfants. Donc, notre mise en pratique, il va falloir préparer l'accompagnant à cette visite, préparer donc le patient, comme je viens de vous montrer, et préparer l'enfant avec ou sans son accompagnant. Suivant l'âge de l'enfant, par exemple l'adolescent, il ne va pas forcément vouloir que l'accompagnant soit là, mais parfois il n'osera pas lui dire « non, reste dans la salle d'attente ». Donc c'est à nous, soignants, de lui dire « on se rencontre tous les deux, et puis peut-être qu'après, ton accompagnant pourra venir nous rejoindre ». Donc l'enfant, donc vous lui proposez un rendez-vous dans un temps que vous jugez possible, à l'instant où vous le proposez. Vous ne savez pas, on est toujours dans cette incertitude, mais a priori, là, ça va être possible. Et puis pour préparer le rendez-vous, vous transmettez à l'équipe que l'enfant de tel patient, que le petit-enfant de tel patient, qui a tel âge, va venir sans doute en réanimation, faire une visite. Vous préparez votre patient, je vous renvoie au dessin de tout à l'heure, par exemple, et suivant l'âge de l'enfant et votre aisance, vous allez préparer du matériel qui va vous aider à communiquer avec l'enfant. Ça peut être un livret, si vous avez un livret dans votre réanimation, mais ça peut être des crayons de couleur, ça peut être la pâte à modeler. Certains ont la super maison Playmobil. Voilà, un support pour faire lien avec l'enfant pendant ce rendez-vous. Et enfin, avoir un lieu pour recevoir l'enfant et l'accompagnant. Parfois, c'est la salle des familles. Parfois, cette salle des familles, elle est tellement connotée, nouvelle, difficile à entendre, qu'il vous faut trouver un autre lieu, une solution de repli. Puis, à l'arrivée de l'enfant,
eh bien, vous accueillez l'enfant et son accompagnant. Effectivement, vous avez rendez-vous. Donc, vous vous présentez pour qu'il il sache qui vous êtes auprès de son proche, et vous l'informez sur l'attente. Parce que peut-être que vous avez donné ce rendez-vous-là, mais peut-être que finalement, vous n'êtes plus disponible. Ça, c'est un facteur, je vous ai dit, qui donne de l'inconfort à l'enfant. L'attente. Parce que pendant l'attente, eh bien, on imagine. On se dit, ah, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils s'occupent de mon proche, et peut-être que mon proche, il est en train de mourir. Donc, lui dire, je ne vais pas pouvoir venir tout de suite, mais dans 10 minutes, suivant la possibilité de l'enfant de comprendre cette temporalité-là, eh bien, je reviendrai. Et puis, vous lui expliquez le déroulé de la visite, que vous allez vous rencontrer, que vous allez discuter de pourquoi il est là, de comment les choses vont avancer. Et avant de commencer votre entretien, vous allez prévenir l'équipe que vous n'êtes pas disponible. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous extraire de cet entretien. Ça serait trop compliqué pour l'enfant. Ça ferait des effractions qui le déstabiliseraient. Pendant l'entretien, vous allez partir du savoir de l'enfant ou à partir des explications de l'accompagnant. Si l'enfant, il ne parle pas, il y a des enfants, ils sont très impressionnés, donc ils ne parlent pas. Donc là, vous vous appuyez sur l'accompagnant. Et si vous avez pu faire l'entretien avant avec l'accompagnant, eh bien, sur ce qui a pu être dit lors de ce premier entretien. Et puis, avec ces réalités de l'enfant et ces propositions de l'enfant, parfois son imaginaire, eh bien, vous allez proposer, vous, votre réalité de la situation. Et vous allez comme ça injecter des petites doses de réanimation à la compréhension de l'enfant. Il va pouvoir s'imaginer avec vous, comment est son proche, qu'est-ce qui se passe pour lui. Vous allez utiliser un vocabulaire bien sûr adapté et authentique et un support que vous avez préparé en amont. Vous n'allez pas être obligé de le chercher. Par exemple, cette petite fille, elle venait voir son grand-père en réanimation qui allait décéder. Et donc, on s'est rencontrés, et à peu près comme je vous ai dit, parce que comme c'est unique, c'est pas comme je vous ai dit. Et on a dessiné ensemble la chambre de son grand-père, en expliquant les éléments. Voilà, qu'il était intubé, donc il y avait un tuyau qui allait à une grosse machine qui faisait un bruit spécial. Et donc, on a tricoté ensemble cette réalité de son grand-père au moment où on se parlait. Et donc, elle a dessiné, après moi, sa représentation de son grand-père en ce moment en réanimation. Là où ça a été compliqué pour l'accompagnant, c'est qu'en dessous de food, elle a marqué presque mort. Et effectivement, c'était la réalité. Donc on peut voir que quelque chose déjà était en train de s'élaborer pour elle. Et enfin, durant tout l'entretien, vous donnez la parole à l'enfant. Vous répondez à ses questions avec vérité, même si la vérité va l'attrister, va le peiner. Quand il va vous demander, est-ce que, par exemple pour cette petite fille, est-ce que mon grand-père va mourir ? Eh bien, oui, il va mourir. L'accompagnement vers la chambre, elle va pas de soi. Il y a des enfants, ça leur suffit l'entretien. Ils ont eu assez d'éléments et ils ont besoin d'un petit temps de digestion. Donc vous proposez la visite à l'enfant. S'il n'est pas d'accord, vous continuez à tricoter ou il reviendra une prochaine fois. S'il est d'accord, vous allez prévenir l'équipe et s'assurer que le patient est prêt. Un patient prêt, ça veut dire que les chambres que l'enfant va peut-être percevoir, les rideaux sont tirés, parce qu'un enfant, vous lui dites surtout, il ne faut pas regarder dans la chambre. On est tous pareils, quand il ne faut pas regarder, on regarde. Et en tout cas, vous restez disponible pour l'enfant. L'accompagnement dans la chambre, ça va être une mise en lien avec vos explications lors de la préparation. Vous répondrez à ces questions. Et si vous voyez qu'il y a une complexité, que l'enfant est mal à l'aise pour les retrouvailles, vous proposez vos mots pour faire lien entre le patient, le proche et l'enfant. Parce que parfois, ils ne les reconnaissent pas. Ça leur fait tout bizarre de rentrer dans cette chambre et de voir le proche déjà sur le dos. Déjà, ça déforme le corps. Et vous allez être vigilant auprès de l'enfant et de l'accompagnant. Vous voyez, si l'accompagnant, il est très vulnérable, il n'y a pas de lien avec l'enfant, il est focalisé sur le proche, vous restez pour que l'enfant ne se retrouve pas seul avec cet environnement-là qui est quand même inconnu, même si vous en avez parlé avant. Et si vous voyez qu'il y a un lien avec l'enfant et l'accompagnant, vous pouvez avoir une présence discontinue. Vous prévenez l'enfant et l'accompagnant que vous allez les laisser en famille. Moi, je parle de ça. Il y a un gros regroupement du groupe familial à ce moment-là. L'après-retrouvaille, il est un peu plus compliqué
à attraper celui-ci. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est proposer un temps d'échange avec l'enfant pour explorer ses questions, ses incompréhensions. Parfois, il y a des enfants qui reprennent leur dessin et qui le complètent parce qu'ils ont perçu des choses que vous aviez oubliées, mais eux l'ont perçu. Donc ça peut être un support pour vous. Proposer un étayage dans l'après-coup. Comment il se sent? Comment ça va? Généralement, c'est la question « Comment ça va ?» Ce qu'il a perçu. Et vous laissez la porte ouverte de la réanimation, c'est-à-dire que si l'enfant il souhaite revenir, si l'enfant il souhaite vous rentrer en lien avec vous parce qu'il y a d'autres questions qui vont émerger, voilà, vous proposez ça à l'accompagnant aussi, parce que l'accompagnant, après, va se retrouver seul avec l'enfant. Et c'est lui qui va porter ces questions qui sont parfois pour lui sans réponse, ou alors qu'ils vont le mettre en difficulté de manière émotionnelle. Donc vous ouvrez cette porte en disant moi je reste disponible, vous pouvez m'appeler et on vous répondra. Donc en conclusion, il est important de prendre en compte et de considérer toute demande de visite d'enfant en réanimation, quel que soit son âge. Alors il y a un thème particulier qui va être le tout petit enfant, qui a un désir quand même qui est fondu avec celui du parent, mais ça aussi c'est à prendre en compte parce qu'il fait partie de la famille. Il vit cet événement familial. Donc la visite de l'enfant, c'est un événement singulier et ça doit être appréhendé avec les 3 critères de qui fait la demande, le contexte de l'événement et le contexte du service, et avec les 3 temps de la visite. L'avant-visite avec toute la préparation, le pendant-visite, comment l'enfant il peut se saisir des explications proposées, et puis l'après-visite avec, et finalement, dans la digestion de cet événement, comment tu te sens, comment ça va, et t'es pas tout seul parce qu'on reste là, à distance, mais on reste là. En tout cas, il est important de proposer un environnement adapté au plus proche aux besoins de l'enfant. C'est pour ça que vous prenez le temps de le rencontrer et lui demander ce qu'il sait. C'est en écoutant ce qu'il vous dit que vous allez connaître ses besoins. Et l'importance de retrouver le proche avec un étayage suffisant pour optimiser les bénéfices de la visite. Et je finirai par ce dessin d'une jeune demoiselle qui avait 7 ans, qui est arrivée en réanimation, un contexte vraiment très, très particulier parce qu'elle venait d'un pays étranger pour se faire soigner. Et c'est sa maman qui a été hospitalisée dans notre réa avec un pronostic engagé. Elle allait mourir, on le savait. Et donc, cette petite fille, seule avec sa mère ici, avec une grand-tante, allait porter cet au revoir de sa mère à ses frères et sœurs qui étaient restés chez elle. Et donc, on a fait, je dis on parce que là, vous êtes vraiment, c'est un travail d'équipe, hein, même si vous êtes parfois seul avec l'enfant. On a accompagné cette petite fille auprès de cette maman et en ressortant, en post-visite, elle a fait ce dessin en me disant que c'était elle et moi autour d'un cadre. Et c'est pas rien ce cadre, parce que ce cadre, il contient, il rassure et il permet d'avancer et d'étayer. Je vous remercie.